Bonjour, ce premier cours traite de la schématisation en mécanique. Alors ici le titre c'est modélisation cinématique des mécanismes, on verra ce que ça signifie. Et dans cette première vidéo, je vous présenterai une introduction pour vous expliquer un petit peu le principe de la modélisation cinématique des mécanismes. On reverra les notions de sous-ensemble cinématique, de liaison, et je vous présenterai ce qu'est un graphe de liaison. Alors on va s'intéresser déjà au titre, modélisation cinématique des mécanismes. Modélisation, c'est le fait de mettre un modèle, donc de mettre de la théorie derrière. On va expliquer ce qui se passe à partir de la théorie et on va essayer de quand même simplifier les choses. Et pour cela, on utilisera des symboles. Nous, ici, ces symboles seront appelés des liaisons. Ensuite, cinématique, ça vient d'une racine grecque Kiména, qui signifie mouvement, et ici la cinématique revient à étudier un mouvement au cours du temps, donc en fonction du temps. Mécanisme, un mécanisme qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif à l'intérieur duquel on retrouve des pièces, et ces pièces sont assemblées entre elles, donc on a des liens. Certains liens ne permettent pas de mouvement de pièces, d'autres en permettent, et globalement, un mécanisme doit remplir une certaine fonction. Dit autrement, un mécanisme, ça autorise ou non des mouvements relatifs entre des groupes de pièces, parce qu'on a vu en fait qu'à l'intérieur d'un mécanisme, on peut avoir des pièces qui étaient fixes entre elles. Donc c'est pour ça que je parlais de groupe de pièces et on appellera ça sous-ensemble cinématique. Donc le support de cours qui sera utilisé ici, c'est un tube de colle que vous devez tous connaître, donc je vais vous présenter la première vidéo qui va expliquer le fond. Sur cette vidéo, on voit le fonctionnement externe du tube de colle. Donc pour voir un petit peu mieux ce qui se passe, on va regarder une seconde vidéo. Voilà, ici le système vu de l'intérieur, donc avec un quart enlevé. Et on voit la pièce bleue en fait, ici, sur laquelle est liée la partie de la colle. Voilà, la pièce ici que l'on va appeler le bouton qui tourne. Et ici on voit qu'on a un élément fileté dans cette zone. Sur cette troisième vidéo, bon, c'est un peu artificiel parce qu'on a un quart coupé, on voit ce qui se passe un peu mieux de l'intérieur. Voilà. Au final on a 4 pièces en présence, le bouton, la pièce blanche, le corps, la pièce jaune, la colle, ici représentée plus ou moins en transparence, et le support sur lequel vient la colle. Donc à partir de là, on va identifier les sous-ensembles cinématiques, et il se trouve qu'on en a, en fait, qu'est-ce qu'un sous-ensemble cinématique? Donc SEC, l'acronyme, groupement de pièces fixées entre elles. Alors en effet, je remarque que la colle est fixée sur son support. Donc au final, plutôt que de dire j'ai 4 pièces dans mon mécanisme, je vais dire j'ai 3 sous-ensembles cinématiques. Ça va simplifier, alors un petit peu ici, mais dans certains mécanismes, énormément l'étude des mouvements. Donc pour ça, en fait, on va représenter chaque sous-ensemble cinématique dans une bulle, et donc j'en ai 3, donc je vais représenter par 3 bulles. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'intéresser au fait de si on a contact entre deux sous-ensembles cinématiques différents. Ce contact peut exister par l'intermédiaire d'une surface de contact, d'une ligne ou d'un point. Donc si oui, j'ai effectivement contact entre mes deux sous-ensembles cinématiques étudiés, alors à ce moment-là, je vais les relier entre eux sur la figure que je viens de présenter, avec les bulles. Je vais relier deux bulles entre elles. Et il va falloir identifier en fait la liaison que j'ai. La liaison, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle, comme j'ai dit tout à l'heure. Ce modèle va représenter les mouvements possibles entre ces deux sous-ensembles cinématiques. Si j'estime que je n'ai pas contact entre mes deux sous-ensembles cinématiques, à ce moment-là, je ne vais rien faire, je ne vais mettre aucun trait et il n'existera aucune liaison. Donc ici, on va regarder. Entre le corps et le support, est-ce qu'il existe un contact? Oui, dans cette zone-là, en fait, j'ai déjà un contact dans une partie cylindrique, plus le long d'un petit rail ici. Donc je vais bien laisser le trait qui est là. Ensuite, entre le corps et le bouton, alors le corps et le bouton, oui, je vois contact dans la partie basse, effectivement, à travers une partie cylindrique qui est là, et une partie plane dans cette zone-là, et une seconde partie plane dans cette zone-là. Donc je vais bien mettre un trait. Ensuite, entre le support et le bouton,
support bouton, j'ai bien contact dans cette partie-là par l'intermédiaire de l'élément fileté. Donc notre mécanisme est là. Petit bilan, on a identifié les sous-ensembles cinématiques et on a identifié lorsqu'on avait des liaisons entre les sous-ensembles cinématiques. Une liaison, ça correspond à quoi? Ça correspond à une mobilité. Alors ici je fais une mobilité de translation suivant X, ici suivant Y, ici suivant Z, j'ai 3 mobilités de translation. Ici une rotation autour de X, une rotation autour de Y et une rotation autour de Z. Donc au final, chaque liaison me permet potentiellement d'avoir 6 mobilités. Mais sachant qu'une liaison enlève toujours une mobilité, dans le total, j'aurai maximum 5 mobilités qui sera permise par chacune des liaisons.